Je représente ici le noyau d'une menthe. Regardez très bien, le noyau d'une menthe. Lorsque vous regardez ce noyau, après avoir fini de manger la chair qui recouvre le noyau, habituellement on jette, alléluia, habituellement on jette le noyau. On a pris ce qui est essentiel, alléluia, on a pris ce qui est essentiel. Et une fois qu'on a pris ce qui est essentiel, on jette le noyau. Mais vous savez, avec un deuxième regard, lorsqu'on prend le noyau, celui qui a un regard divin va voir ce noyau, mais derrière ce noyau va voir un arbre, va voir un gros manguier sur lequel se trouvent des membres, mais pas des membres, mais pas des membres. Vous voyez, il y a toujours deux regards. Il y a celui qui regarde le noyau et sur lequel il n'y a plus de chair, de membres. Alors, on ne peut que jeter le noyau parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Mais une deuxième personne va prendre le noyau et de façon prophétique, voir à travers le noyau un manguier. Et sur ce manguier se trouvent des mangues, des milliers de mangues à chaque saison. Et dit, waouh, quel trésor. Vois le noyau comme étant un trésor. Il prend ce noyau, il va mettre ça sur une terre favorable, une terre fertile. Alléluia. Il va quitter la vision pour passer à l'action. La vision lui permet de voir à travers le noyau, de voir le gros manguier, et sur ce gros manguier se trouvent des milliers de membres. Oh, ça, on appelle la vision. Celui qui a la vision commence à avoir du respect pour le noyau. Parce qu'il voit à travers le noyau, le manguier, et derrière le manguier, et sur le manguier se trouvent des membres. Dis, je comprends bien. Dis, je comprends bien. Alors, vous voyez, celui qui a la vision, systématiquement, commence à avoir de la considération et du respect pour le. Celui qui n'a pas de vision, banalise le noyau et met de côté. Alléluia. Mais ce noyau, lorsque vous avez la vision, il faut que cette vision-là devienne une réalité physique. Alors, pour que ça devienne une réalité physique, il va falloir prendre le noyau. Alléluia. Il va falloir mettre le noyau dans une terre fertile, appropriée à la croissance de ce noyau. Lorsqu'on mettra le noyau dans la terre, dans les conditions réunies, le noyau va pourrir, le noyau va mourir, le noyau va se décomposer. Mais le noyau, en mourant, va créer un système de métamorphose qui, en fait, du noyau, le noyau va disparaître et le manguier que j'ai vu en vision va commencer par naître. Alléluia. Le noyau va disparaître. Et la vision que j'ai reçue, au travers de ce noyau, je voyais un manguier sur lequel se trouvaient des membres. Lorsque le noyau va tomber en terre, le noyau va mourir. Et en mourant, il va laisser apparaître cet arbre que j'ai vu en vision. Quelques semaines plus tard, on a vu le noyau et on ne verra plus le noyau parce qu'il est mort. Mais en lieu plat du noyau, le manguier que j'ai vu en vision va commencer par sortir. Une tige va sortir, un petit plant va grandir. Arrivé à un certain moment, donne l'aspect d'un manguier. Au bout de 2 ans, le manguier atteint sa maturité. La 3e année déjà, je regarde sur le manguier, je vois les membres que j'ai vu en vision. Est-ce que tu parles avec ça? Yes. Amen. Commencez par voir les membres. Seigneur. Voyez, mais pour que nous puissions avoir le manguier que j'ai vu en vision et qui s'est transformé en manguier physique sur lequel, dans peu de temps, en 3 ans ou plus, les fruits vont commencer par apparaître. Yes. Les fruits vont commencer par apparaître. Et à chaque saison, un seul noyau d'une menthe tomber en terre, passer des jours en terre, mourir en terre, va libérer un manguier sur lequel se trouvera des fruits à l'avance. Jusque-là, tu as une vie peut-être. Tu as du mal à laisser tomber cette vie en terre. Tu préserves cette vie, mais tu te rends compte que tu es toujours dans des problèmes. Tu te rends compte que tu n'as pas la paix intérieure. Mais j'ai une vision pour toi ce soir. J'ai une vision claire pour toi ce soir. C'est toi ce noyau-là. Tu es un noyau dans lequel se trouve la marque de l'Esprit de Dieu. Jusque-là, on ne voit pas qui est-ce que tu es vraiment. Tu ressembles à un noyau abandonné. Les gens te regardent avec un œil de misère. On te regarde comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Toi-même, tu n'arrives pas à définir bien ta vie. Non seulement les uns et les autres te regardent avec mépris,
Mais finalement, toi-même aussi, tu te regardes avec mépris. Et ta vie stagne jusque-là. Tu es semblable à ce noyau qui est déposé là. Les gens voient le noyau qui n'a pas de valeur. Mais en toi se trouve un arbre. En toi se trouve un arbre. En toi se trouve la marque d'esprit. En toi se trouve un arbre. Il y a quelque chose qui est en toi. Même si les hommes t'ont rejeté, même si finalement tu as cautionné leur rejet, je te demande de revenir à ce cénacle. Il y a quelque chose qui est en toi. Accepte de tomber dans ce cénacle comme la terre favorable. Enfouis-toi dans ce cénacle. Ensemence-toi dans ce cénacle. Entre dans la terre de ce cénacle. Car c'est le moment favorable où les conditions sont réunies. Pour que de ce noyau-là, oh yes, je te montre la vision, ce que tu es vraiment. En toi se trouve la marque de l'Esprit Saint. En toi se trouve l'âme de l'Esprit Saint qui va très bientôt, si tu te mets en terre, tu vas mourir de ta vie ancienne et la vie nouvelle au nom de Jésus va commencer par germer.